Voici l'extrait de l'interview accordée au grand camarade Maël Combila au Carré à la rédaction de notre journal le 1er janvier 2020 dans le cadre d'une conférence de presse à huis clos. Pourquoi donner à votre formation le nom de Parti panafricain pour le droit des couples ? Nous avons choisi de donner à notre parti la dénomination de Parti panafricain pour le droit des couples, pour montrer aux uns et aux autres que notre formation s'identifie avant tout comme une force politique nationale à la dimension panafricaine, dédiée ou mise au service du couple qui est selon nous, la cellule de base de la famille, qui elle-même constitue le premier tissu social de la nation. Qu'est-ce qui selon vous peut véritablement vous permettre de vous démarquer des autres formations politiques de votre pays ? Au-delà de notre dénomination politique, il y a notre organisation et notre fonctionnement centré sur nos principales doctrines qui constituent nos principaux systèmes d'exploitation. Par ailleurs, nous avons également la vision que nous portons et que nous défendons à travers notre projet de société baptisé Pro-Pan démocratique, qui s'inscrit dans le cadre d'une politique pro-hamite ou chamite dénommée Bouclier du Sud à l'initiative de l'Alliance des premiers et des pionniers engagés pour la liberté, appel, du peuple de Dieu. Pouvez-vous nous présenter en quelques mots votre formation politique ? Notre organisation portant la dénomination de Parti panafricain pour le droit des couples, en abrégé PAPADRECOU, est comme son nom l'indique, un parti politique ayant le statut au Gabon d'association privée à but politique. Elle a pour vocation non seulement de faire de la politique, mais également d'encadrer des hommes politiques. Notre organisation a des aspirations politiques, économiques, sociales, environnementales ou religieuses inspirées du panafricanisme et basées sur notre principale doctrine qui est le chamisme d'État. Quelle est donc la mission de votre parti politique ? La mission de notre parti politique porte sur 3 axes, le réveil véritable et total, une renaissance réelle et complète, un progrès inattendu et constant du Gabon en particulier et de l'Afrique et des Africains en général. Pouvez-vous nous décliner les principaux objectifs de votre parti politique ? Les objectifs principaux de notre parti sont les suivants. Premièrement, la formation, l'organisation et l'implantation des structures de base du parti, dans des régions stratégiques, sur toute l'étendue du territoire national et au-delà. Deuxièmement, le recrutement et la formation des futurs cadres du parti, qui seront intégrés au sein des instances dirigeantes, selon un mode de désignation ou de nomination interne. Troisièmement, la mobilisation de ses membres actifs, sympathisants, adhérents, qui sera suivie de la participation active à la vie politique locale de manière constructive, dans un cadre purement formel et républicain, pour le développement de la nation et la croissance du pays. Toutefois, pour parvenir à atteindre sereinement et d'une manière performante nos objectifs, nous avons dû envisager, imaginer, développer une approche qui est à la fois immatérialisme et non pécuniaire. Cette dernière s'appuie notamment sur une fondation constituée de 3 acceptions qui sont les suivantes. Première acception. La politique ce n'est pas seulement qu'une question d'argent ou de marchandage matériel. La politique c'est avant tout aussi une question de prise de conscience, de valeurs et de valeurs ajoutées, d'idéologie, de croyances aussi, mais en plus d'action et de motivation personnelle en faveur d'un collectif, dans un cadre bien formé, organisé, structuré, fonctionnel et opérationnel, ayant une nature légale mais également un caractère légitime. Seconde acception. La politique dans la durée est avant tout une question de carrière méritée, un parcours d'engagement, une succession de fermes résolutions, plusieurs vues d'opinion, de croisements de points de vue, d'ambitions encadrées pouvant aboutir à l'acquisition d'une forme de grandeur naturelle, mais en plus une question d'idées brillantes, de démesure intellectuelle de personnes bienveillantes, ou éclairées mises au service du peuple, de la nation, de l'État, de la République dans l'intérêt de chacun, et de tous. Troisième acception. La politique est finalement avant tout une question de vision et de visionnaire, accordée dans un seul corps et jouant au même rythme. Aussi la politique vous donnera tout, si vous lui accordez de l'intérêt, et lui consacrez du temps.
Rappelons que lorsque Dieu dans son infinie bonté, insuffla la vie à la toute première créature à son image, et qu'il la plaça dans le jardin d'Éden avant de l'établir en qualité de dominateur absolu, il établit systématiquement la première dictature sainte de l'humanité. Toujours dans son infinie bonté, Dieu ne se limita pas qu'à transmettre à l'homme un patrimoine immense, un héritage exceptionnel à la hauteur de sa grandeur spirituelle, à la dimension de sa majesté. En plus de tout cela, Dieu donna également à l'homme une mission des plus nobles. Celle de cultiver et de garder le jardin, c'est-à-dire celle de faire prospérer son patrimoine librement acquis ou constitué encore appelé partie du moi, mais également d'en assurer une protection totale ou une sécurité optimale. L'homme politique est donc par ascendance, un acteur important qui contribue au développement des nations et à la croissance des pays. Mais quel est donc en réalité le principal but de votre organisation politique ? Notre principal but est d'apporter et d'offrir un certain nombre de remèdes capables de traiter, de contenir et d'éradiquer définitivement un certain nombre de maux qui minent la société à laquelle nous appartenons. Nous ne venons pas pour nous servir du peuple, mais pour offrir au peuple un service de premier choix réservé habituellement à des hautes personnalités, à l'élite ou à des citoyens de zones prioritaires, par opposition aux citoyens de seconde zone. Qu'entendez-vous apporter en tant que parti politique à la société ? En qualité de parti politique, nous comptons contribuer directement à la diversification de l'offre politique, et par la même occasion impulser une dynamique nouvelle dans la vie politique de notre nation. Il est donc par conséquent question pour nous, de participer activement à l'émulation de l'expression démocratique dans notre pays, mais également au-delà. De même, nous ne voulons pas juste être vus, perçus comme une force d'opposition, ou un simple parti juxtaposé n'existant qu'à travers une majorité largement contestée et contestable. Notre ambition légitime est d'abord d'exister par nous-mêmes, dans l'intérêt de la nation, d'influencer toute une génération de jeunes, de moins jeunes mais également de seniors, et de nous ériger en véritables acteurs outillés, accompagnant fidèlement, avec la plus grande énergie, notre pays dans son processus de développement durable et de croissance économique. En un mot, à travers le parti politique pour le droit des couples, nous comptons non seulement apporter du sang neuf dans l'arène politique, mais également enrichir les débats publics dans la cité pour que rayonne davantage la démocratie. Pourquoi avoir créé le parti panafricain pour le droit des couples ? Les raisons de création de notre parti politique, ayant statut légal d'association privée, sont multiples et variées. En effet, elles sont à la fois structurelles et conjoncturelles. Elles partent aussi bien d'observations politiques, économiques, sociales, environnementales, que religieuses. Elles s'appuient notamment sur une étude de terrain citoyenne, menée par le cabinet Sirpan à la demande de membres du mouvement des couples de cran et couples d'écran, Moko Krakoo. Cette étude qui a notamment permis de constater qu'il existerait un déficit important évident au Gabon, en Afrique et même au-delà en matière d'organisation politique consacrée à la défense, mais également à la valorisation de l'entité originelle représentative du foyer qui est le couple, c'est-à-dire l'association d'un homme et d'une femme, ayant atteint leur majorité légale, vivant en union maritale civile, traditionnelle ou informelle connue et reconnue. Cette dernière affirme que le modèle individualiste actuel, qui n'est plus limité au seul cadre économique, contribuerait à créer des situations de conflits chroniques qui portent atteinte à la vie de plusieurs couples. Il serait également responsable de la perte de valeur familiale, et à l'origine d'une modification de la structure sociale qui adopte des modèles de plus en plus dépravés, immoraux et décadents. Ces tensions qui existent entre personnes exerçant leurs relations de couple, dans l'idéal théoriquement consentant et désintéressé, dans ou en dehors du cadre du foyer, créent vraisemblablement une crise de confiance entre partenaires qui tend à se généraliser à tous les niveaux, d'une génération à une autre dans l'indifférence totale de la société civile, et des acteurs politiques, qui préfèrent focaliser leurs attentions sur leur ambition politique, leur envie pécuniaire, leurs conflits personnels, plutôt que sur les unités de couple en dégradation, dont la défense et la valorisation devraient être une priorité d'État, étant donné son importance dans la cité, ou au sein même de la nation.
De façon générale, c'est à cause de la persistance des phénomènes substantiellement cités précédemment, et leurs effets néfastes que nous avons cru bon d'introduire les problèmes liés au couple dans le débat politique, par le biais d'une organisation spécialisée, et ainsi d'envisager des solutions adéquates ou appropriées globales, durables pour le bien de la nation, du pays tout entier, voire de la République pro-coupliste. Quels sont vos souhaits les plus urgents ? Notre souhait le plus imminent est que vous preniez contact avec nous, dans l'intention de prendre part à nos différentes rencontres physiques ou virtuelles, portant sur le recrutement, la formation des cadres et futurs cadres, l'organisation et le fonctionnement de notre association politique républicaine. Notre souhait le plus ardent est que vous vous imprégniez de notre vision, que vous compreniez véritablement notre engagement, notre démarche patriotique, et que vous vous y conformez naturellement en toute connaissance de cause, en toute bonne foi, mais surtout avec la volonté soutenue de devenir un maillon fort, de la chaîne humaine que nous sommes en train de progressivement constituer. Notre souhait le plus imminent est que vous preniez la ferme résolution d'être désormais un acteur engagé qui participe activement à la vie politique dans le strict respect de l'éthique politique propre à notre structure et dans le cadre spécifique du droit national et international. Notre souhait le plus ardent est que vous fassiez le choix de vous joindre à notre regroupement et que vous vous distinguez par vos qualités, mais aussi que vous mettiez vos attributs, ainsi que vos compétences personnelles, vos différents talents innés ou acquis, au service du parti, dès lors qu'ils peuvent constituer un facteur d'expansion et favoriser son enracinement politique sur le territoire national et dans la diaspora. Notre souhait le plus imminent est que vous fassiez montre de motivation dans les responsabilités que le parti à travers son appareil de commandement vous assignera, ou les tâches qui vous seront confiées, dans le cadre de l'organisation et du fonctionnement de notre jeune parti politique, mis au service du peuple, dans l'intérêt absolu de la République. Notre souhait le plus imminent est que vous donniez un sens à votre engagement, en tant qu'ouvrier du parti en nouant des liens privilégiés non seulement avec l'ensemble de notre confrérie, et de la sororité qui forme notre grande camaraderie, mais également avec le reste des acteurs de la société civile et animateurs de la vie politique nationale et internationale, car nous appartenons tous en réalité à une seule et même famille, la famille universelle des droits de l'homme, et des droits de l'être humain, qui croit à l'édification d'un monde meilleur, plus juste, plus paisible, plus prospère, plus sûr, où chacun de nous, jeunes, moins jeunes, seniors et anciens, a sa partition à jouer dans le concert des nations. Notre souhait le plus ardent enfin, est que vous deveniez un cadre bien formé qui saura porter honorablement au plus haut niveau les couleurs et l'étendard du Parti panafricain pour le droit des couples, Papa Drokou. Quel est votre mot de fin ? En conclusion, je veux m'adresser à chacun de mes compatriotes vivant sur le territoire et dans la diaspora, et les inviter à consulter notre actualité sur les réseaux sociaux et dans les médias classiques. Que Dieu bénisse ma famille politique, j'ai cité le Parti panafricain pour le droit des couples, que Dieu bénisse le Gabon, l'Afrique aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps.